Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maquillage où je vous montre pas à pas comment réaliser le maquillage que je porte aujourd'hui, qui est mon maquillage quotidien, celui que je porte le plus souvent. Donc les étapes sont assez simples, je trouve, où ça nécessite pas trop de matériel ni de technique. Vraiment, je vous accompagne pas à pas. Également, je vous donne mes petites astuces pour bien choisir son fond de teint, bien appliquer les matières, savoir où placer les choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous laisse tout de suite avec les images. J'ai mon petit chat qui s'est mis juste à côté de moi et qui va regarder la routine avec nous. Au préalable, j'applique sur ma peau une crème hydratante, un contour des yeux et c'est tout. Et le matin, je nettoie ma peau avec soit un nettoyant gel, soit une lotion micellaire. En lotion micellaire, la Bioderma est plutôt bien. Donc voilà, donc je vous laisse avec les images, je vais rapprocher un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir davantage. Voilà, on est un petit peu plus près. Je vais mettre simplement un sopalin au niveau de mon col roulé parce que je n'ai pas du tout envie de me tacher le col. Ce que je suis en train de faire n'est vraiment pas ouf non plus. Faudrait que je me déguise en Père Noël. Mais bon, au moins c'est pour ne pas tâcher. Donc première chose que je vais faire, ce sont mes sourcils. Après, vous faites dans l'ordre que vous voulez. Si vous voulez faire d'abord votre teint, vos sourcils après, peu importe. Moi, c'est juste que j'ai l'habitude de faire mes sourcils en premier. Donc, je vais venir prendre un petit pinceau goupillon comme ça. Et je vais venir brosser mes sourcils dans un premier temps. Voilà. Je les remonte vers le haut. Je me rapproche davantage. Je les remonte vers le haut. Donc là, je regarde le retour écran, mais c'est pour voir un petit peu ce que je fais. Voilà, une fois que j'ai brossé vers le haut, je viens prendre... Alors là, c'est un crayon Kiko. Bon, c'est bien, le chat a décidé de faire des apparitions sur toute la vidéo. Donc c'est un crayon Kiko, donc qui a double embout. Vous avez un embout un peu biseauté avec le crayon sourcil et un embout brosse. Comme ça, si vous n'avez pas ce pinceau goupillon, vous avez au moins l'embout brosse du pinceau. Donc comme j'ai déjà brossé mes sourcils, pas besoin de les rebrosser à nouveau. Donc là, je vais prendre quand même un petit miroir. Je vais regarder vers le bas, mais je vérifie que vous voyez bien. Donc je viens simplement un peu combler les trous et refaire légèrement la ligne de mon sourcil. Donc je fais des petits à-coups. Je ne fais pas un trait comme ça, hop, on continue. Je veux quand même que ce soit un effet un peu naturel, si on peut dire. Donc voilà. Ici, je pense bien à recréer, on a un arc naturel du sourcil et je pense à bien l'intensifier. Parce que le mien n'est pas particulièrement marqué. Et je viens juste combler les trous. Un petit peu ici. J'essaie de respecter dans les coups de crayon que je donne l'implantation de mes poils de sourcil pour que ça reste le plus naturel possible. Voilà, donc voilà un sourcil de fait et l'autre qui n'est pas fait. Donc ici on voit qu'il y a davantage de trous et là c'est un petit peu mieux. Donc je fais l'autre sourcil, je vous montre en accéléré. Une fois que j'ai bien comblé les trous de mes sourcils, je viens à nouveau rebrosser pour bien répartir la matière. Et pas que ça fasse des pâtés de couleurs. Et ensuite, j'utilise le Brow Fiber de Bourjois, qui est un mascara qui contient des fibres, un mascara à sourcils qui contient des fibres et qui est coloré. Enfin, vous choisissez votre couleur en fonction de votre couleur de sourcils. Ce que j'apprécie, c'est que la teinte pour le blond est assez froide. Et moi j'ai des sourcils, enfin ma couleur de cheveux naturels est un blond cendré, donc j'ai besoin de couleurs froides. Donc ça je viens l'appliquer aussi toujours avec des mouvements vers le haut. Je viens l'appliquer sur mes sourcils, ça va les fixer et les densifier un petit peu. Voilà,
donc pour les sourcils, on est bon. Les sourcils, c'est quand même une étape assez importante du maquillage parce que c'est ce qui va soutenir votre regard. Donc n'oubliez pas de les faire. Hormis si vous avez un microblading et que vous avez déjà les sourcils parfaits. Mais sinon, c'est quand même bien de redessiner un minimum, même si on veut garder un aspect assez naturel, parce que c'est vraiment ce qui va soutenir le regard et qui va faire... Ça va vraiment tout changer, vraiment. Je pense que vous pouvez regarder des photos avant qu'il y ait cette mode du sourcil, des photos de vous avant. Donc je pense début des années 2000, où justement c'était cette mode des sourcils très épilés. S'il y a quelque chose qui vous choque sur votre visage, c'est le sourcil, à tous les coups. Ensuite, on va passer à l'application du fond de teint. Alors, fond de teint, CC crème, bébé crème, peu importe. Tout ce qu'on cherche, c'est à unifier le teint. Personnellement, j'utilise la CC crème de chez It Cosmetics. Ouais, je vais la mettre comme ça, ce sera peut-être un petit peu mieux. Donc, c'est la CC crème oil free, avec un effet mat pour les peaux mixtes à grasse. Moi, c'est vrai que j'ai tendance plutôt à briller ici sur la zone T, donc j'utilise plutôt cette texture-là, en teinte Fairlight. C'est une crème qui va donc à la fois unifier, mais aussi corriger tout ce qui est rougeur, imperfection, et qui va contrôler cet excès de sébum. Donc, personnellement, j'aime bien cette CC crème. Sinon, j'utilise aussi de temps en temps la bébé crème de chez Herborian, qui est très bien aussi. Herborian font vraiment des bons produits. Leur CC crème est très bien aussi. Je suis pas fan du fond de teint. Je préfère ces textures un peu plus légères. Comme j'ai pas de grosses imperfections à camoufler. Je dis ça, vous pouvez être sûr que demain j'ai un big bouton. Mais bon, pour l'instant, comme j'ai pas de grosses imperfections à camoufler, je préfère des choses un peu plus légères, sachant que les CC crèmes ou les bébés crèmes ont un agent hydratant. Ce qui n'empêche pas de mettre en premier lieu une crème hydratante. Ça ne fera pas le job de 2 produits, mais c'est juste que ça va garder quand même un effet hydratant supplémentaire. Et il y a un SPF aussi. Un SPF 40, ce qui n'est pas négligeable. Même si on est en hiver, il y a quand même des rayons du soleil qui passent au travers des nuages et qui activent le vieillissement cutané. Donc il faut bien faire attention à choisir des produits avec des SPF. Je pense qu'on en sera bien content plus tard. Donc j'applique une petite crotte sur mon pinceau. Donc ça c'est un pinceau à fond de teint que j'avais acheté chez Adopt. Et donc je viens faire des petits points pour essayer de répartir la matière. Donc sur les joues, le menton et le nez. Et ici, je viens appliquer mon fond de teint, non, ma CC crème en faisant des petits ronds. J'appuie pas comme une malade sur ma peau, hein, j'applique simplement en faisant des petits ronds. Voilà, donc là, on a la peau un peu plus unifiée. Je vais vous mettre juste à la suite une insertion d'un tableau pour vous expliquer comment bien choisir votre teinte de fond de teint ou de CC crème. Parce que je sais que les CC crème It Cosmetics, elles ont des teintes comme des fonds de teint. C'est souvent le plus difficile dans ces produits, c'est de bien choisir sa teinte. Même si on veut avoir cet effet bonne mine, c'est pas le fond de teint qui va nous le donner. Le fond de teint, il sert juste à faire comme une toile vierge. Il va servir simplement à unifier, à rendre votre peau en mieux. On veut juste corriger tout ce qui est imperfection, vraiment unifier. Ça va être le bronzer, le blush, l'highlighter qui vont faire qu'on va redonner de la dimension à son visage et qu'on va donner bonne mine. Donc il est important de ne pas choisir un fond de teint trop foncé pour sa carnation. On ne cherche pas à ressembler à Trump, à avoir la tête orange, c'est pas beau. Et alors, trop clair, c'est pas génial non plus, mais c'est beaucoup plus rattrapable. On peut après réchauffer son teint avec un bronzer et un blush. Ce sera beaucoup plus rattrapable. Mais par contre, vraiment, la grosse erreur à pas faire, c'est de choisir un fond de teint trop foncé. Un petit tableau pour vous aider à vous repérer sur les sous-tons qui vous conviennent le mieux, les sous-tons à choisir pour vos fonds de teint. Vous avez des sous-tons rosés, dorés, neutres ou olives. Donc je vous ai mis plusieurs indications, il y a 3 repères. Il y a à la fois la réaction de votre peau au soleil, également les métaux que vous portez. Est-ce que c'est plutôt argent, or? Alors je ne parle pas de goût, mais de ce qui vous va le mieux.
Et également la couleur de vos veines. Si elles ont plutôt tendance à être bleutées, vous serez plutôt sur un sous-ton rosé. Si elles ont plutôt tendance à tirer vers le vert kaki, vous aurez plutôt tendance à avoir des teints de peau plutôt dorés, voire peut-être neutres ou olive. À bien prendre en considération les trois critères pour déterminer au mieux votre sous-ton de peau. C'est ce qui vraiment vous aidera à trouver le fond de teint parfait pour votre carnation. Donc, maintenant qu'on a le bon fond de teint, qu'on a unifié notre peau, on va juste venir corriger les petits défauts qui n'ont pas été camouflés par le fond de teint ou la CC crème ou bébé crème. Donc pour ça, on utilise un anti-cerne correcteur. Donc moi, c'est le Forever Skin de Dior qui a un effet hydratant parce que j'ai le contour de l'œil assez déshydraté. Malgré les contours des yeux que je peux mettre et les sérums, j'ai quand même toujours des petites ridules de déshydratation qui restent sur le contour de mon œil. Donc tout ce qui va être anti-cerne très épais, ça va se coincer dans mes ridules et c'est une catastrophe pour moi. Donc celui-là est aux extraits de rose et donc il a un effet hydratant sur le contour des yeux, ce qui permet de moins marquer toutes les ridules de déshydratation. Donc pour la couleur de l'anti-cerne, il faut choisir un demi-ton en dessous de celui de votre fond de teint et donc de votre carnation. Il faut que ce soit un petit peu plus clair, pas beaucoup plus clair. Le but, c'est pas d'avoir des yeux de panda hyper... Enfin, yeux de panda, souvent on dit ça pour le mascara qui coule, mais bon. C'est pas d'avoir le contour des yeux hyper blanc. C'est pas joli non plus parce que ça fait pas naturel. C'est hyper flaque que vous avez mis de l'anti-cerne et que vous avez des grosses cernes en dessous. Donc c'est pas joli. Il faut vraiment choisir une demi-teinte en dessous. Encore pour les anti-cernes, vous avez cette histoire de sous-ton. La luminosité, c'est de pire en pire, j'ai l'impression. Vous avez cette histoire de sous-ton. Là, par exemple, chez Dior, moi, j'ai le 1N. Parce que vous avez les R, les N et les D, si je dis pas de bêtises. R, c'est pour rosé, N, c'est pour neutral, et D, c'est pour doré. Et pour le coup, pour l'anti-cerne, nous on a choisi plutôt du neutre parce que j'ai des veines quand même très marquées ici au niveau de mon cerne. J'ai des veines assez bleues et il y a un petit sous-ton un peu plus orangé dans le neutre. C'est-à-dire que vous avez et du jaune et de l'orangé et pour camoufler ma veine qui est assez présente bleue, on la voit pas trop là mais elle est assez présente, c'était mieux de prendre un sous-ton neutre. Donc là, je viens en appliquer juste sur le creux de mon cerne. Ensuite, je viens en appliquer un petit peu sur mes ailes du nez où on a tendance à avoir des rougeurs. Un petit peu sur le menton pour donner davantage de dimension, puisque comme c'est un sous-ton plus clair, plus ça va être clair, plus la lumière va accrocher et donc on va mettre en valeur. Et je viens aussi en mettre un petit peu ici pour faire un point de lumière. Souvent ici entre les sourcils, c'est une zone qui a tendance à être assez sombre. Je viens aussi en mettre sur le coin des yeux externes, ici en remontant vers le sourcil pour donner un effet lifting. Voilà, vous aurez remarqué que je n'ai pas retrempé le pinceau de mon anti-cerne dans le pot. C'est pas la peine, on ne veut pas non plus un excès de matière. On applique une première fois, si on voit que ça camoufle pas, on rajoute un petit peu, mais c'est pas la peine de mettre déjà un gros pâté de base et galérer à l'étaler et que ça fasse un gros effet de matière. C'est pas ce qu'on veut. Donc j'en étale une première fois, si ça ne me convient pas, j'en remets une deuxième couche, mais on y va tranquillement. C'est pas, on veut pas mettre couche sur couche sur couche parce que c'est ça qui donnera cet effet pot de peinture. Donc ça, je viens l'étaler avec un Beauty Blender que j'ai au préalable humidifié pour qu'elle soit bien ramollie.
petite précision pour le Beauty Blender. Je n'étale pas, je ne frotte pas avec, je tapote. Je viens vraiment tapoter pour faire pénétrer la matière sur ma peau. Si vous commencez à frotter comme ça, vous allez étaler et en fait, toute l'éponge va absorber tout le produit. Donc, ça ne servira à rien. Donc, il faut vraiment venir tapoter pour bien faire rentrer la matière. On tapote doucement, on ne se met pas des uppercuts au niveau de l'œil. Le but n'est pas d'avoir des cocards. Mais voilà, on vient juste tapoter. Au niveau des yeux, une fois que j'ai bien tapoté sur le contour de l'œil, l'excédent que je peux avoir sur mon Beauty Blender, je viens le mettre sur ma paupière pour l'unifier et cacher parfois les petits vaisseaux qu'on peut avoir sur la paupière. Donc je fais bien ça. Idem pour au niveau du front. Une fois que j'ai tapoté entre mes deux sourcils, je le descends un petit peu, je descends l'excédent sur mon arête du nez, simplement. Parce que moi j'ai un petit vaisseau éclaté ici, donc j'essaie un peu de le camoufler. Voilà. Ensuite, je vais venir matifier l'ensemble de mon visage avec une poudre. Donc là, c'est la By Terry Hyaluronic Powder. Donc elle contient de l'acide hyaluronique qui permet de lisser le grain de peau et faire en sorte que les pores de la peau soient comblés. Elle est blanche, mais elle a un effet transparent. Vous voyez, à l'intérieur, c'est blanc, mais ça ne se voit pas, ça ne fait pas blanc sur la peau. Donc ça, j'utilise une petite houppette. Parce que je trouve que ça matifie beaucoup mieux. Donc j'en mets un petit peu, je mets un petit peu de poudre dans ma main. Je viens tapoter la houppette dans la main, pour pas avoir trop de matière non plus. Et je viens, pareil, comme avec le Beauty Blender, je viens tapoter sur tous les endroits où j'ai pu mettre de l'anti-cerne. En fait, la poudre va vous permettre d'avoir l'anti-cerne qui ne va pas filer dans les plis. Et vous n'allez pas, ça va vous éviter aussi de briller trop rapidement. Donc maintenant qu'on a bien unifié tout le teint et que pour le coup on n'a plus vraiment de contour bien visible, on va chercher à redonner de la dimension. C'est pour ça qu'on va utiliser le bronzer. C'est là que le bronzer entre en action. Lui, il va recréer des ombres sur le visage. Donc on va se servir de nos ombres déjà existantes sur le visage pour les intensifier et les remettre un peu plus fortes. Donc pour le bronzer, j'utilise le Hoola de Benefit. C'est un bronzer mat qui a des sous-tons assez froids. Alors là, il est bien creusé. Voilà, on voit que je l'utilise. Il n'est pas orangé. Comme j'ai un teint de peau assez froid, même ma couleur de cheveux est froide, ma couleur naturelle, j'utilise un bronzer qui est froid. Je reste toujours dans cette même carnation de couleurs. Donc là, j'utilise le petit pinceau qui est fourni avec, parce qu'il est plutôt bien pour bien placer les matières. Je vais venir creuser. Je vais venir creuser un petit peu ici, au niveau de ma joue. Alors, pour vous donner une indication pour savoir où placer votre bronzer, si vous n'avez pas le creux qui est marqué naturellement, simplement, vous allez pincer, vous allez faire le poisson, vous allez pincer vos joues et le creux va se dessiner. Voilà, ça c'est la petite astuce. Ensuite, je vais en rajouter un petit peu aux racines des cheveux, un peu comme si le soleil avait tapé. Généralement, ça tape un petit peu vers le front, donc je vais en rajouter un petit peu ici et descendre sur les tempes. J'en rajouterai ici sur mon ossature de mâchoire pour bien la définir et avoir un ovale bien défini. Donc bien ici, et parfois je rajoute un petit peu soit sur la pointe du nez pour donner un effet nez raccourci, ou parfois un petit peu ici, comme si j'avais pris un petit peu de soleil donc sur l'arête du nez. Et avec l'excédent, je viens en rajouter dans le creux de paupière. Je vais vous montrer tout ça en image. Donc là, avec mon petit pinceau, je viens simplement placer. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous remarquerez que je n'ai pas descendu, je ne suis pas descendue jusqu'à la lèvre. Je ne fais pas un trait comme ça. Je m'arrête un peu au niveau de ma pommette. Je pars un peu de l'oreille jusqu'à l'os de ma pommette. Je ne fais pas un grand trait.
Parce que le but, c'est pas non plus d'affaisser les traits du visage, ça va faire trop dur. Donc on s'arrête un peu ici. On fait à peu près la largeur du petit pinceau. Voilà, une fois que j'ai fait tous mes repères, là, c'est pas très estompé, c'est pas joli. On veut pas ça, on veut rester toujours naturel. J'utilise un pinceau légèrement biseauté. C'est un pinceau H&M. Je trouve que leurs pinceaux sont très bien. Donc c'est un pinceau légèrement biseauté, assez souple, pour venir diffuser davantage la matière. Je vous montre de ce côté-là parce qu'on voit un peu mieux. Donc là, je viens faire des petits ronds que je remonte vers le haut, vers la pommette. Je ne viens pas descendre. Et je ne descends pas trop bas non plus ici. Voilà, c'est beaucoup plus diffus, ça fait moins cette barre, mais on reste, voilà, ici il faut que ça reste quand même clair. On ne veut pas ici cacher cette ossature de mâchoire. Donc on remonte bien sur la pommette et on a davantage diffusé en faisant ces petits mouvements circulaires. Je vous conseille pour les pinceaux de les tenir, ne pas les tenir comme ça, comme un crayon, hyper près. Plus vous tiendrez près votre pinceau, plus l'écrasement du pinceau sera fort, vous aurez davantage de force. Et donc ce ne sera pas diffus et harmonieux. Il vaut mieux le tenir un petit peu plus loin. Et là, vous aurez un impact, enfin une prise en main beaucoup plus légère. Je fais la même chose, je diffuse au niveau du front davantage. On va maintenant passer au blush. Donc en blush, j'utilise un blush BK dans la teinte Songbird. C'est un orangé. Voilà. Donc ça, je viens l'appliquer avec un pinceau blush. Donc c'est encore un pinceau un peu biseauté, mais le poil encore plus souple. Encore plus souple que le précédent. C'est un pinceau Kiko. C'est le numéro 10. Donc je viens en mettre un petit peu sur mon pinceau. Et surtout, je pense à bien enlever l'excédent de matière parce qu'on ne veut pas ressembler à un clown. Je souffle un peu dessus et je secoue. Et alors là, le repère pour placer votre blush, c'est de sourire tout simplement. Quand vous allez sourire, votre pommette va remonter. Et donc, vous allez savoir exactement où poser votre blush. Attention, ne souriez pas pendant que vous mettez votre blush. Juste, vous prenez le point de repère. Ok, je sais que mon blush, je dois l'appliquer ici. Si vous appliquez votre blush en souriant, il y a des chances pour que quand vous vous remettiez en tête neutre, le blush ne soit plus bien placé. L'excédent qui va rester sur mon pinceau, je vais venir presser ici comme ça mon pinceau et le mettre sur mon arête de l'œil. Donc là. Je viens étirer un petit peu vers l'extérieur. Ça va donner bonne mine et ça va un petit peu habiller le regard. Autre étape, donc l'highlighter qui est facultatif mais qui va donner un petit peu de lumière, davantage de lumière. Ça se présente comme ça. C'est une poudre un petit peu nacrée. Je viens le mettre sur tous les bombés du visage, donc le bombé de la pommette. Je peux en mettre un peu sur mon arête de nez, je peux en mettre un petit peu ici où je veux qu'il y ait de la lumière, soit sur les bombés ou là où je veux que ça accroche la lumière, un peu sur l'arc de Cupidon également et sur toutes les zones que vous voulez mettre en valeur. Donc là, moi j'utilise un petit pinceau comme ça, assez souple. Je viens donc mettre dans l'highlighter, je tapote et je viens appliquer ici sur le bombé. J'en rajoute un peu sous l'arcade, un petit peu ici pour mettre de la lumière. Voilà, et il nous reste plus maintenant qu'à nous occuper des yeux. Là, j'utilise un crayon colle, c'est un crayon colle Yves Rocher, crayon colle noir. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir placer ce crayon sur la muqueuse supérieure de mon œil, je vais y arriver,
à l'intérieur pour donner un effet de cils davantage étoffé. Bien choisir un crayon waterproof de préférence pour qu'il n'y ait pas de transfert ici sur la ligne inférieure. Donc ça, hop, je soulève et je viens colorier. Ça donne une impression de ligne de cils un peu plus fournie. Voilà, j'ai les yeux qui pleurent. Ensuite, recourbe-cils. Et maintenant, on est prêt pour le mascara. Ma petite astuce pour le mascara, c'est que je viens prendre un petit miroir comme ça que je place juste en dessous pour bien pouvoir appliquer dès la racine. Et voilà. Donc là, maintenant, on a quasiment terminé. Si, comme moi, vous êtes maladroite et que vous vous faites des petites bavures de mascara, c'est pas grave, vous les laissez sécher. Laissez sécher 1 heure, il faut juste pas oublier de le faire avant de sortir de chez soi. Et on vient gratter avec un goupillon. On viendra gratter ici, tout doucement. Hein. On viendra gratter le mascara qui aura séché et ça va s'enlever comme par magie. Donc maintenant que j'ai mis le mascara, dernière étape, je mets un petit rouge à lèvres nude. Donc là, c'est un Kiko dans la gamme Smart. C'est un nude, alors c'est un beige rosé, je dirais, qui n'est pas mat. C'est plutôt un fini un peu crème, qui est assez discret et comme voilà, comme on veut un look un petit peu naturel pour la journée, c'est une teinte qui convient bien. Les nudes, on ne peut pas se tromper généralement. Et voilà, on a terminé. Je peux enlever ma barbe de Père Noël. Donc je ne dirai pas de gratter ça tout à l'heure. Mais ça y est, on a un maquillage assez naturel et lumineux qui est fait avec... Personnellement, je trouve pas trop de produits et pas trop de temps. Là, ça a mis du temps parce que je vous expliquais. Mais sinon, personnellement, je le réalise en 10 minutes le matin. Donc c'est assez rapide. Il y a un petit coup de main à prendre, mais ensuite, c'est super facile. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et apporté des connaissances supplémentaires pour vous maquiller. Voilà, après le maquillage n'est pas obligatoire, chacun fait comme il veut, c'est avant tout quelque chose aussi qui sert à s'amuser, hein, le maquillage. Donc vous n'êtes pas obligé exactement de mettre les mêmes couleurs et de rester aussi neutre. Moi c'est vrai que j'aime les maquillages assez neutres, mais vous pouvez vous éclater avec des rouges à lèvres plus vifs, des teintes plus vives sur les yeux. Laissez libre cours à votre imagination. Voilà, on se retrouve prochainement. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification qui vous préviendra des prochaines publications de vidéos et également à me rejoindre sur Instagram. Je vous mets juste après l'adresse de mon Instagram. Venez m'y retrouver, je publie des photos, des stories, donc vous pouvez retrouver aussi mon quotidien sur cette plateforme. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, quels sont vous vos produits chouchous, ce que vous utilisez et quelle est votre routine. N'hésitez pas à partager vos expériences avec moi ou à me partager sur Instagram vos réalisations de make-up. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.